une tête de liste. Bonsoir François Asselineau, vous êtes tête de liste pour la liste Ensemble pour le Frexit et vous présidez l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Alors le Frexit, c'est la grande proposition de votre programme, sortir de l'Union Européenne. Cette prison, selon vous, qui nous enferme, d'ailleurs symbolisée par des menottes que vous brandissez très régulièrement pour mieux vous faire comprendre. Franchement, François Asselineau, le Frexit, les Français n'en veulent pas. Ouais. Regardez les sondages. Les Français n'en veulent pas et Marine Le Pen y a même renoncé. Ça suffit pas pour vous dire que peut-être c'est pas la bonne idée? Alors d'abord, Madame Le Pen, n'a jamais vraiment proposé la sortie de l'Union Européenne. J'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, je l'avais suffisamment souligné. Elle voulait sortir de l'euro. Non plus d'ailleurs que M. Dupont-Aignan, non plus d'ailleurs que M. Mélenchon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Les sondages. Moi, sont régulièrement. Non, j'ai vu un sondage. Alors, j'ai vu un sondage l'autre jour. Interrogé sur le sujet. J'ai vu l'autre jour un sondage sur CNews qui donnait 23% de Français qui seraient favorables au Frexit. 23%, c'est 23%, c'est pas zéro. 23%, c'est 23%, c'est pas zéro. 23%, c'est 23%, c'est pas zéro. Vous me permettrez de faire remarquer. Ça dépend de la question qui est posée. Oui, non, mais vous me permettrez de faire. Non, mais vos collègues de CNews faisaient ressortir que justement les Français n'en voulaient pas, etc. Il y a quand même 23% d'après ce sondage de gens qui voudraient sortir de l'Union Européenne. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, que dans les grands médias, il y a 23% du temps de parole réservé aux gens qui veulent sortir de l'Union Européenne? Zéro. Est-ce que vous pensez que vous ferez 23% des voix le 26 mai prochain? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un sondage qui dit qu'il y a 23% des Français qui voudraient sortir de l'Union Européenne et que depuis 2 ans que s'est passée l'élection présidentielle, alors vous êtes là j'ai eu droit, attendez, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Et bien vous êtes là pour non, justement. Attendez, je suis là pour 7 minutes, je suis là pour 7 minutes, je suis là pour 7 minutes. Discutez du Frexit, puisque c'est la grande proposition de votre programme. Sur le fond, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique, taxer les géants du numérique, les GAFA, ou encore se défendre économiquement contre les Chinois, contre les Américains, tout seul, en revenant au fond à nos frontières nationales? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut lutter contre tous ces phénomènes, notamment les phénomènes climatiques, en étant enfermé tout seul l'Europe? Les pays d'Europe sont déjà ceux qui polluent le moins. Non, pas du tout. Sur ces sujets. Pas du tout, c'est le contraire qui est vrai. Par exemple, sur l'affaire du glyphosate. La France voudrait interdire le glyphosate. Vous avez vu qu'il y a eu un vote. 18 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ont refusé l'interdiction. On en reprend pour 5 ans. On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez. On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez. On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez, a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Nous, on ne le peut pas. On en reprend encore pour 5 ans. Même chose pour les GAFAM. On voudrait taxer les GAFAM, et en réalité, là c'est 4 ou 5 pays de l'Union européenne qui l'ont interdit. L'Union fait la force à condition que tout le monde tire dans le même sens. Et en matière, de protectionnisme économique, d'avoir un peu plus de barrières douanières, en matière de guerre commerciale, ça c'est des choses qui peuvent s'envisager au niveau des 27. Ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement. Ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement. Ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement. Allez-y. Vraiment, honnêtement, ça me fait Si vous rigolez, écoutez, voilà. Mieux vaut être de bonne humeur que le contraire. Monsieur Asselineau. Ce qui me fait rigoler, ce sont les gens qui disent il faut faire l'Union européenne pour se protéger de la Chine. Alors que nous avons pratiquement de plus en plus de produits qui viennent de Chine, que nous avons 120 châteaux viticoles dans le Bordelais qui ont été vendus à des intérêts chinois, que des Chinois ont racheté des centaines d'hectares dans la Beauce et que maintenant ils s'attaquent aux forêts. Alors si c'est ça qui nous protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Alors si c'est ça qui nous protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Alors si c'est ça qui nous protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Mais quand par exemple Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter d'être naïf vis-à-vis de la Chine et avoir une véritable politique économique à 27, pourquoi pas protectionniste, en instituant des barrières douanières. Est-ce que vous partagez cette option? Non, parce que c'est débile. C'est débile. C'est débile. Parce que il se trouve que PSA, par exemple, est présent en Chine pour fabriquer des voitures Citroën à Wuhan, en Chine avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng. Au même moment, Mercedes-Benz ou Daimler-Benz ou Volkswagen ont leurs propres fabricants en Chine. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle les 28 pays de l'Union européenne auraient un intérêt industriel commun
face à la Chine est une idée stupide. 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 Vous voyez d'ailleurs le projet de route de la soie. Maintenant, les Grecs, les Italiens, sont en parler avec la Chine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Certains pays font cavalier seul et préfèrent commercer avec la Chine. Chacun défend ses intérêts, comme nous voulons défendre nos intérêts. C'est-à-dire que l'absurdité vient d'avoir décidé que, de façon, comment dirais-je, forfaitaire, du Portugal jusqu'à la Finlande, on devrait avoir dans tous les domaines les mêmes positions sur tous les sujets. Alors en quoi défendez-vous, par exemple, vos intérêts quand vous refusez la main tendue d'un Florian Philippot qui, comme vous, c'est le deuxième candidat dans cette campagne, propose le Frexit? J'avoue que c'est pas très logique. Je vous pose la question là sur votre campagne. Il voulait proposer, au fond, que vous fassiez liste commune autour de cette proposition phare. Vous lui avez fermé la porte. Pourquoi ? Parce que d'abord, M. Philippot a 10 ans de retard. Moi, j'avais créé un parti depuis 10 ans. Deuxièmement, il s'est emparé de 90% de ce que je dis. Troisièmement, M. Philippot est durablement perçu comme quelqu'un d'extrême droite. Quatrièmement, du reste, il a introduit, la seule chose qu'il a introduit de nouveau dans ce que nous disons... Mais vous n'êtes pas prêt à partager, au fond, non, mais attendez, les bonnes idées, puisque vous pensez que c'est le cas pour vous ? Mais attendez, je ne vais pas partager avec un plagiat. Je ne vais pas partager avec un plagiat qui par ailleurs pollue notre discours parce qu'il a des propos contre l'islam, contre les immigrés, etc., qui droitissent complètement le sujet. J'ajoute que M. Philippot, il a 3 ou 4 mises en examen potentielles ou déjà en cours. On n'a pas vu, on a 79 ou 79 candidats. 1-2% des intentions de vote dans les enquêtes d'opinion, ça pourrait peut-être quand même être intéressant. Mais pourquoi me demandez-vous... Je rappelle qu'il faut faire plus de 5 pour avoir des élus, ce qui est et que vous êtes à moins de 1 dans les sondages. Non mais ça c'est les sondages. Non, je ne crois absolument pas aux sondages, puisque j'ai fait 1% des voix à la présidentielle il y a 2 ans, et que depuis lors, notre notoriété s'est considérablement augmentée. J'aimerais que la question que vous m'avez posée avec Philippot, vous devriez la poser aussi à toutes les autres listes, qui sont toutes pour une autre Europe. C'est vrai qu'il y a des unions partout, notamment à droite, et beaucoup à gauche. Et je la poserai le moment venu. Peut-être une question, vous parliez d'immigration. Vous êtes prêt à accueillir les migrants quand ils se présentent à nos côtes européennes? Parce que vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, que vous n'êtes pas comme le Front National sur la question des migrants, ni comme les partis souverainistes comme M. Dupont-Aignan. Expliquez-nous. La différence que nous avons, c'est d'abord, nous, on explique que la politique migratoire a été volée aux Français par le traité d'Amsterdam. Donc ça ne sert à rien de se déchirer sur ces questions tant qu'on est dans l'Union européenne. Premièrement. Deuxièmement, cette affaire de migrants, il faudrait voir quelles sont les origines. Si les pays occidentaux, et notamment la France ou les États-Unis, n'avaient pas voulu démolir le régime syrien, démolir le régime irakien, démolir le régime libyen, nous n'aurions pas ce flux de migrants. Troisièmement, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et donc nous estimons qu'il faut effectivement venir au secours des gens. Mais nous ne devons pas être naïfs et nous devons surtout proposer aux Français qu'ils se décident. Nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet. Nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet. Nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet, y compris sur les questions migratoires. Non d'une pipe. Dans tous les pays du monde, vous savez, les pays défendent leurs frontières, mais il faudrait que les Français décident ce qu'ils veulent. Vous notez bien d'ailleurs que l'espace Schengen est disjoint de l'Union européenne. Et que nous proposons la sortie de l'Union européenne. S'agissant des questions migratoires, nous proposons que les Français se prononcent par référendum pour ou contre Schengen, par exemple, pour ou contre le regroupement très familial. Rapidement, c'est ma dernière question, parce que le temps presse. Vous êtes dommage que le temps presse. Vous êtes inspecteur des finances. Est-ce que, au fond, cette école est suffisamment représentative? Est-ce qu'elle est suffisamment... elle tient compte de la diversité? Vous savez que le président veut la réformer, voire la supprimer. Bonne ou mauvaise idée? Non, c'est une idée démagogique, parce que de toute façon, l'accès aux emplois publics par la voie du concours est inscrit dans la Constitution. Ça découle directement de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Parce que sinon, c'est le fait du prince qui nommerait les gens comme ça, selon son bon plaisir. Alors c'est vrai qu'effectivement... Il y a un problème avec quand même... Le recrutement la fabrication des élites, oui. La technocratie. Oui, mais c'est un problème qui va beaucoup plus loin que l'ENA. Vous avez beaucoup d'enfants d'enfants de célébrités dans le show business, dans le journalisme, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez beaucoup d'enfants de célébrités dans le show business, dans le journalisme, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez un soutien d'ailleurs parmi d'enfants de célébrités, si je ne m'abuse. Oui, on en a plusieurs. Il y en a qui se sont fait connaître, d'autres qui ne se sont pas fait connaître. Le fils d'un philosophe connu et d'une ancienne première dame. Ceux qui sont intéressés iront se renseigner. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit en parfaitement bon terme avec son beau papa. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit en parfaitement bon terme avec son beau papa. Vous restez avec nous, François Asselineau. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Il est temps d'accueillir...
Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, vous êtes de Marc Pelletan Presse, nous sommes des êtres humains. On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, je suis là pour 7 minutes, on apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez. Je suis là pour 7 minutes, alors si c'est ça qui me protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. C'est une idée stupide, c'est une idée stupide. Bon sens, c'est 3%, c'est pas zéro. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul comme un grand, comme vous diriez. Alors si c'est ça qui me protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas? Vous êtes De Marc Pelletan Presse. De Marc Pelletan Presse. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, c'est débile. 23%, c'est 23%, c'est pas zéro. Nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet. Nous sommes des êtres humains. Ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement, est une idée stupide, C'est débile. Ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement. Vous avez beaucoup d'enfants de célébrités dans le show business, dans le journalisme, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne vais pas partager avec un plagiat. Nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet.